Le bon vieux Robert, les gars. Wesh la famille, c'est les classicos. On se retrouve pour le débrief Barça-Gérone. Victoire 4-1 du Barça aujourd'hui, les gars, à domicile, avec un très grand Robert qui nous claque son doublé, qui reste en tête pour le Pichichi. Mais bon, parlons du match d'abord. Alors, je trouve que le Barça a fait un bon début de match, franchement, une bonne entame de match. On était dans le rythme, dans le ton. Gérone qui est venu pour poser le bus, comme d'habitude. On a l'habitude avec ces clubs-là. Ça pose le bus, ça attend, ça gagne des fautes. On a l'habitude. On a eu du temps à avoir l'ouverture du score. D'ailleurs, on devait même avoir un penalty. Les gars, parlons de l'arbitrage. Parlons de l'arbitrage, s'il vous plaît. C'est trop. Moi, j'en peux plus de cette mafia. Si on gagne la Liga en fin de saison, avec toute cette mafia qu'on a combattue toute la saison, il faudra mettre du mérite sur Flick, les gars, parce que le penalty sur Fermin, c'est incompréhensible. C'est quoi ça? Penalty. Monsieur l'arbitre siffle, coup franc. On l'appelle à la VAR. Monsieur l'arbitre, allez voir s'il y a penalty. C'est dans la surface ou c'est pas dans la surface. Monsieur l'arbitre va voir la VAR. Qu'est-ce qui se passe? On siffle faute de Fermin. Faute pour Gérone. Les gars, c'est du jamais vu. On l'appelle pour annuler une faute, un coup franc. Qui a déjà vu ça? L'arbitrage, il est cataclysmique, les gars, en Liga. C'est trop. J'en peux plus, moi, de ça. Chaque week-end, il se passe quelque chose. Chaque week-end, on se fait voler. Là, on va rien dire parce que le Barça, il gagne 4-1. Mais si on perd, le fait d'arbitrage, c'est encore ça. Miguel, les gars, Miguel, tout le match, sur la mine, tout le match. Faute, faute, faute. L'arbitre, on lui a enlevé son carton de sa poche ou quoi? C'était trop, les gars. Tout le match des fautes, Miguel sur la mine. Je sais même pas s'il a pris un jaune à la fin du match. C'est abusé. Mais sur le penalty, j'en reviens toujours pas. Chaque week-end, c'est la même chose, les gars. Franchement, je sais pas s'ils font exprès, surtout quand on voit le match du Real hier. Le penalty donné gratuitement. Et quand on voit que nous, on nous enlève un péno. Aïe, 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 aïe. La Liga va être longue, les gars. Ça va être dur de la gagner. Je pense qu'il reste 7 ou 8 matchs jusqu'au Classico. Il faut essayer de garder le suspense jusqu'au bout. En espérant que le Barça ne prenne pas trop de points d'avance. Mais ça va être compliqué, les gars. Tout va se jouer au Classico de toute façon, on le sait déjà. Hein. Ils vont tout faire en sorte. Mais bon, c'est comme ça. Dans tous les cas, on a gagné 4-1. Revenons au premier but du match, les gars. C'est sur un coup franc. D'ailleurs, un coup franc gagné par Fermin. J'ai cru que l'arbitre n'allait pas siffler faute, encore une fois, j'ai eu peur. Coup franc gagné par Fermin, côté droit de la surface, tiré par Lamine. Lamine, d'ailleurs, qu'il avait mal tiré, qu'au moment où il tire, la frappe était trop basse. Au final, c'est passé. Eric Garcia qui met un genre de saut, main du défenseur et 1-0 pour le Barça, les gars. Juste avant la mi-temps, ça fait du bien. On rentre au vestiaire avec 1-0. Retour des vestiaires mou la famille. J'ai pas kiffé le retour des vestiaires. Franchement, j'ai trouvé un Barça qui dort, qui se contente du 1-0. J'ai eu l'impression de voir un Barça Xavi. Barça de l'année dernière, les gars. 1-0, on joue, tranquille, ça fait des passes. Et depuis le début de saison, on met des scores, les gars. C'est le moment de... Je sais pas, 1-0, ils se sont arrêtés. Ce qui devait arriver, arrive. Gérone sur une relance cataclysmique d'Arojo, comme d'habitude. Il envoie un parpaing à Lewandowski. Lewandowski, on sait très bien qu'il joue en bot, il sait pas faire un contrôle. Ça n'a pas changé depuis le début de saison. Même s'il met un doublé, il joue toujours en bot. Arojo qui lui envoie une patate dans les pieds. Il rate son contrôle, bien évidemment. Surtout qu'Arojo, il avait écarté la défense comme un mongol. Et voilà, en une page, Gérone, première frappe du match, but. On se retrouve à 1-1. Alors qu'on les dominé, on a le match en main, mais c'est ça, à force de pas tuer. Mais les gars, par contre, la réaction de l'équipe, je suis très 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 content de la réaction de l'équipe. Après le 1-1, ils se sont remobilisés et là ils ont dit, oh, on y va. L'entrée de Jong et Ferran, les gars, ça a changé le match. Ça a changé le match. Flick, il sait faire les changements au bon moment. À chaque fois, depuis le début de saison, je sais pas si vous avez remarqué, Flick, il change toujours au bon moment. Les entrées de Ferran, elles sont toujours payantes. Et l'entrée de Jong, les gars, c'était... Oh, on a retrouvé le De Jong de l'Ajax, là. Oh, à un moment, les roulettes qui nous font entrer de surface, ça percé sur le deuxième but, d'ailleurs, pour la passe D sur Lewandowski. C'est incroyable. La percée, il se retourne, qui offre la passe d'un Robert. D'ailleurs, Robert Paul, oh là, qu'est-ce qui m'a fait peur quand tu as fait son contrôle là vers la gauche. Oh là là, je me suis dit, ça y est, il est trop lent. Il a mis 10 ans à tirer. Mais ça va au fond. Sur son premier but, il faut parler de son premier but, l'action collective. D'ailleurs, je sais pas, il nous fait un geste à la Robert des années 2015. Je sais pas comment il arrive à la mettre, du pied gauche, entre les jambes du gardien.
5 minutes, même pas, je crois, 10 minutes après l'égalisation, on en remet un direct après, on coupe tous les espoirs. Et comme j'ai dit, le troisième but de Robert sur la montée de Jong, exceptionnel, qui a fait une très grosse entrée. 3-1 pour le Barça. Robert, franchement, on t'a beaucoup critiqué. Tu joues en bot, t'es nul, tu joues en bot. Mais contre l'Atlético, c'est toi qui lanceras la révolte pour qu'on prenne les 3 points. Ce soir, c'est toi qui m'as doublé. Robert, on n'oubliera pas tes 30 buts. D'ailleurs, meilleur buteur, les gars, meilleur buteur européen à 36 ans. Monsieur Robert Lewandowski. On le traite, mais il faut mettre du respect quand il faut, les gars. J'ai trouvé un très bon match de Gavi aussi, les gars. Je sais pas ce que vous en avez passé, hein. Tous ceux qui le critiquaient, là. Ouais, il a plus son niveau depuis les croisés. Les gars, il va d'enchaîner 2 gros matchs, Gavi. Son match contre Gérone ce soir et son match contre Osasuna jeudi. Franchement, Gavi retrouve des jambes. Ça va faire du bien, ça, jusqu'à la fin de saison. Surtout qu'il reste 9 matchs de Liga. Jusqu'au Classico, les gars, ça va être long. On aura besoin de Gavi, surtout à ce niveau-là. On les voit, tous ceux qui disaient Gavi, catcher, il n'y a pas son niveau depuis les ligaments. Gavi, les gars, il revient à un très haut niveau. Avec, en plus de ça, Eric Garcia, les gars. Eric Garcia au milieu, oh, c'est Bousquet ou quoi? Le match qu'il fait, Eric Garcia, à un moment, il a même mis une frappe, il y a les poteaux, il a failli marquer. Je sais pas si c'est parce que c'est Gérone, il jouait là-bas l'année dernière, il s'est donné, mais les gars, Eric Garcia, cette année, c'est du bon 7-8/10. Chaque fois qu'on a eu besoin de lui, il est présent. Toujours présent. À un bon niveau. Je me souviens contre Benfica, le match de fou, où on remonte 5-4. C'est Eric Garcia qui met le but de l'égalisation, le 4-4. Chaque fois, on peut compter sur lui. Franchement, cette saison, Eric Garcia, moi qui le traitais sous Xavi, franchement, je pouvais pas me le voir sous Xavi. C'était nul, nul, nul. Et Flick, on dirait Flick qui a de la magie dans les mains. Il nous a rendu Eric Garcia bon. Ferran Torres bon. Ferran 15 buts cette saison, les gars. 15 buts. Je sais pas si on se rend compte, 15 buts. Le requin, Ferran. En plus, il est remplaçant, les gars. C'est même pas un titulaire. 15 buts en remplaçant. Si ça continue comme ça, il va postuler pour être titulaire, Ferran. Hein. Les gars, c'est fort ce qu'il propose cette saison. Franchement, c'est fort. Gérard Martin, les gars, qui nous a remplacé Baldé. Baldé, j'ai pas compris son repos. D'ailleurs, il a pas joué la trêve. Il a joué contre Osasuna jeudi. Je comprends pas son repos ce soir, les gars. Il peut pas enchaîner 2 matchs en 3 jours. Il a pas joué pendant 2 semaines. Il a pas joué la trêve. J'ai pas compris, mais bon. C'est pas grave. Le GOAT, Gérard Martin, a quand même fait un bon match. Je l'ai trouvé potable. Des fois, il fait des mauvais choix. Il fait un peu n'importe quoi, mais c'est lui qui met la passe derrière sur le but de Ferran. Ce qu'on peut pas lui enlever à Gérard Martin, c'est que les gars, il a la passe. Il sait faire la passe au bon moment. Ça, on peut pas le dire le contraire. Ferran qui était bien placé. Derrière Robert, j'ai eu peur qu'il prend la balle sur le but. Mais Ferran, enchaînement droite, gauche. Magnifique. Lamine, les gars, il n'y a pas de stat aujourd'hui. Pas de but, pas de passe D. Mais encore un gros match, les gars. Encore un gros match. D'ailleurs, à la fin, le but qu'il allait mettre. Je sais pas si vous vous rappelez, là, l'occasion où il rentre pied gauche, il tape la barre. Tac, elle redescend. S'il en mettait celle-là, les gars, ça aurait été l'un des buts de la saison. Hein. Franchement, il était magnifique. Mais Lamine, toujours présent. C'est lui qui tire le coup franc contre son camp. Toujours là, à 17 ans. Par contre, Flick, il fait pas reposer. Ça fait peur, les gars. Il joue tous les 90 minutes. Ça commence à... Dans les jambes, j'espère qu'à la fin de saison, ça va pas nous coûter cher, les gars. Même Pedri qui a joué 86 minutes. Il nous lâche encore une masterclass, mais à 3-1, il faut le sortir. S'il se blesse, s'il se pète contre l'Atlético, ou même avant ce soir, on est mort contre l'Atlético. On les joue dans 4 jours, c'est ça? Dans 3 jours, on les joue mercredi. Match retour au Metropolitano, 4-4 à l'aller. Ça va être le bouillon là-bas, les gars. Mais bon, j'ai confiance en l'équipe. Franchement, cette saison, qu'est-ce qui peut nous arriver, les gars? On est passé par tous les chemins possibles. Chaque match, on a eu un obstacle. À chaque fois, on s'en est sorti. Carton rouge, on est mené, on est à égalité. On s'en sort à chaque fois, les gars. Cette saison, j'ai l'impression que rien peut nous arriver. Cette saison, Flick nous a métamorphosé la famille. Sinon, dans l'ensemble, bon match du Barça, les gars. Comme j'ai dit, les entrées de Jong, Ferran, Pablo Torre qui rentre à la fin aussi, ça va, qui a fait une bonne entrée. L'effectif est complet. À part Ansu Fati, comme d'habitude, qui est sur le banc, qui dort. Sinon, l'effectif est complet. On n'a pas pu voir Rafinha. Flick a dit qu'il y avait encore une gêne, qui n'était pas prêt. Il lui a dit que, comme quoi il n'était pas prêt pour rentrer. Faut qu'il fait confiance à son corps. S'il ne se sent pas prêt, vaut mieux pas le risquer. On a des gros matchs qui arrivent, les gars. On a un calendrier chargé.
Vaut mieux pas le risquer parce que Rafinha, on en aura besoin. C'est l'homme providentiel, surtout en Ligue des Champions cette saison. Meilleur buteur, meilleur passeur de la LDC, les gars, on en aura besoin contre Dortmund. Surtout contre l'Atlético mercredi. Donc Rafinha, au cachot, on devait frais mercredi. On l'a... Koubarsi aussi qui a toujours pas joué. Koubarsi est rentré à la fin du match, les gars, mais ça servait un peu à rien. Il a joué 10 minutes, c'est histoire de se faire les jambes. Et voilà. Koundé encore qui enchaîne aussi, les gars. Koundé, ça fait beaucoup. Koundé, je sais que c'est une bête physique, mais les gars, ça fait beaucoup, là. On n'espère pas de blessure, les gars, d'ici la fin de saison. C'est le principal. On reprend nos 3 points d'avance sur le Real. 9 sur l'Atlético, les gars. 9. On les a mis hors course, c'est terminé. Le Cholismo va terminer sa saison mercredi, les gars. Mercredi, on finit la saison de l'Atlético. Éliminé dans toutes les compétitions. 3 points du Real, les gars. Ça va se jouer jusqu'au Classico, ça on le sait. En espérant qu'on gagne tous nos matchs d'ici là. Le destin est entre nos mains, la famille. Si on gagne tous nos matchs, c'est nous, on est champion. Même si on perd le Classico, à la confrontation directe, on est devant Madrid. C'est à nous de faire le job, les gars. J'allais oublier de parler de son match à lui aussi, mais Fermin, je l'ai trouvé très dispo, les gars. Très vers l'avant, toujours, hein, comme d'habitude. Hein, c'est Fermin, hein, beaucoup d'engagement. Vers l'avant. On aura besoin de lui parce que Olmo, on peut jamais compter sur lui, les gars. Blessé tous les 3 matchs, il se blesse. Olmo, ton transfert, il a toujours pas été rentabilisé. Qu'est-ce que t'attends, frère? On rentre dans la grande partie de saison, là, le moment le plus important. Faut arrêter de se blesser tous les 3 matchs. Fermin, en tout cas, on peut compter sur lui. On sait qu'il est fiable. Quand Olmo n'est pas là, les gars, Fermin est là, toujours. On espère que ça fera l'affaire parce qu'Olmo, les gars, c'est compliqué pour l'instant son transfert. Sur ce, la famille, on se retrouve mercredi, du coup, pour le débrief du match retour Coupe du Roi, Barça Atlético. En espérant les fracasser, la famille. Faut qu'on se qualifie, on n'a pas le choix. On veut aller en finale contre le Real, les gars. Il nous faut encore un classico en finale de Coupe du Roi pour qu'on les tabasse encore une fois, les gars. On n'oublie pas les 2 derniers classicos, 4-0, 5-2. On veut ça, on veut cette fumée en finale, la famille. On se retrouve mercredi pour le débrief Barça Atlético, les gars. D'ici là, abonnez-vous, partagez, likez. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on se retrouve mercredi. Ciao la famille.